Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, l'Institut de la statistique du Québec a sorti hier des chiffres qui sont accablants pour le gouvernement libéral. On apprend que le Québec est maintenant au dernier rang des provinces et territoires pour son revenu disponible par habitant. Donc, même derrière l'île du Prince-Édouard. Donc, je rappelle, en 2005, le Québec était 7e sur 13 provinces et territoires. En 2008, il était descendu au 10e rang sur 13. 2014, il était 12e. Maintenant, en 2015, 13e. 13e sur 13. Dernier. C'est le bilan, dans le fond, des gouvernements libéraux. On a un échec pour le portefeuille des familles québécoises. Ça veut dire que ce sont les Québécois qui ont le moins d'argent dans leur poche. Les familles québécoises sont vraiment étouffées par leur fardeau fiscal. Et on apprend ce matin que les surplus du gouvernement s'élèvent pour les 9 premiers mois à 3,8 milliards de dollars. Il faut comprendre là, que c'est de l'argent qui a été pris dans les poches des Québécois. C'est de l'argent qui vient des taxes, des tarifs, des impôts payés par les Québécois. Le Parti libéral ne semble pas comprendre ça. Donc, il faut rappeler que Philippe Couillard n'a pas respecté ses promesses électorales. Je pense, entre autres, aux tarifs de garderie. Il avait été très clair durant la dernière campagne électorale qu'il n'y aurait pas de hausse de plus que l'inflation. Or, beaucoup de familles ont eu des hausses de 40-50 %. Donc, on est vraiment dans une situation où il y a des surplus qui ont été pris dans le portefeuille des Québécois. Et je pense qu'on a la confirmation ce matin qu'il y a de l'argent disponible qui doit être retourné aux familles québécoises. Donc, on répète notre demande que dès le prochain budget, on remette 1 000 $ minimum par famille dans le portefeuille des Québécois. Donc, les Québécois le savaient, s'en doutaient de cette position-là, mais là, on a maintenant la confirmation. Les Québécois sont les plus pauvres, les plus imposés, et pendant ce temps-là, on a un premier ministre qui prétend être rien de moins que le sauveur du Québec. On va laisser les Québécois juger vivement octobre 2018.